Appelle-le encore, dis-le. Esprit de Dieu, Esprit, viens, viens dans ma vie. Dis-le avec ton cœur. Esprit de Dieu, Esprit. Dis-le avec ton cœur ce matin. Tu es venu à sa rencontre. Alors que tu l'appelles, il vient dans ton cœur. Il se laisse trouver par celui qui le cherche. Si tu y mets de ton cœur à la recherche de ton Dieu, tu le trouveras. Dis-le encore, Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut soupirer? Est-ce que quelqu'un peut le chercher? Est-ce que quelqu'un peut ouvrir son cœur ce matin et dire encore, Esprit de Dieu, viens. Je ne sais pas qu'avec la soif avec laquelle tu es entré ce matin, mais je peux t'assurer que si tu as véritablement soif, ton Dieu se laissera trouver. C'est lui seul qui peut satisfaire ton cœur. C'est lui seul qui peut désaltérer ton cœur. Esprit de Dieu, c'est lui seul qui peut te remplir. C'est lui seul qui peut te consoler. Alléluia. Alléluia. Dieu t'a créé de sorte que lui seul puisse boucher ou bien satisfaire la soif qui est dans ton cœur. Alléluia. Tout ce que tu recherches est caché dans l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi s'il y a une chose que tu dois désirer plus que toute autre chose, c'est la présence du Saint-Esprit dans ton cœur. Quand le Saint-Esprit est dans ton cœur, il dispose des circonstances en ta faveur. Amen. C'est pourquoi ce matin, je ne sais pas la soif avec laquelle tu es rentré. Je ne sais pas le désir avec lequel tu es rentré. Mais je sais une seule chose, que si tu reçois l'Esprit de Dieu en toi, s'il prend place en toi, ta vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. C'est pourquoi je veux encourager quelqu'un ce matin à lever la voix et à dire, Esprit de Dieu, viens. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Amen. Est-ce que tu peux lever la voix et dire, Esprit de Dieu, viens. Alléluia. Lève la voix et dis, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Dis-le avec ton cœur. Dans ma vie. Dis-le avec ton cœur. Avec ton cœur. Esprit de Dieu. Lève la main et chante. Lève la main et chante, dis Esprit de Dieu. Lève la main comme un enfant qui demande la présence de son père, de sa mère. Dis Esprit de Dieu viens, Esprit de Dieu viens, Esprit de Dieu viens. Dis-le, Esprit de Dieu viens. Ce matin nous te désirons, ce matin nous t'appelons. Ce matin, nous voulons être connectés à toi. Ce matin, nous voulons te recevoir. Ce matin, nous voulons ta présence. Ce matin, nous voulons ton onction. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit. Est-ce que quelqu'un peut chanter avec son cœur? Si tu chantes avec ton cœur, l'Esprit de Dieu te touchera. Il est en ces lieux, sa présence est en ces lieux. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, alors que tu l'appelles, il exauce tes prières. Alors que tu l'appelles, il descend dans ton cœur. Il t'accorde l'exaucement. Tu es dans une saison où les lames doivent s'arrêter. Dans cette saison, tu dois manifester la joie de ton Seigneur. La joie du Seigneur doit être ton partage. Alors que tu l'appelles, il répond à ta prière. Alors que tu l'appelles, il t'apporte ta consolation. Alors que tu l'appelles, il t'accorde la guérison. Alors que tu l'appelles, il t'accorde la solution. Alors que tu l'appelles, sa porte main descend sur toi. Saint-Esprit, viens, Esprit de Dieu. Raya balabale, de chaprada la balabala. Lebroyanama. Esprit de Dieu.
dernière fois. Tu as été promis, tu as été promis. Tu as été promis, libérateur. Tu as été promis, Esprit de Dieu. Saint-Esprit vient, oh Dieu. Saint-Esprit vient, Saint-Esprit vient. Descends, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Oh, dis-le. Saint-Esprit vient, Saint-Esprit vient. Descends, oh Dieu. Saint-Esprit vient, Saint-Esprit Saint-Esprit vient, oh Dieu. Dis-le, Saint-Esprit vient, Saint-Esprit vient. Te connectes à l'Esprit de Dieu. Alors que tu lèves la voix, tu parles en langue, tu te connectes à l'Esprit de Dieu. Rebeyanana mando subra. Irebaya kandele ba shambrania. Ilo maindelea masibra kandia mandeya. Iroko bazite le bayanda lika bazeya. Remelebele be subra zanana mana. Iraba kandele brozuna yamandele bashada. Saint-Esprit, nous apprécions ta présence. Nous apprécions quand tu es là. C'est pourquoi nous te donnons la gloire. Merci pour ta présence, Jésus. Merci pour ton esprit, Jésus. Merci parce que tu nous touches. Merci parce que tu nous parles. Ce matin, nous sommes venus te rendre la gloire. Nous sommes venus te dire qu'il n'y a personne comme toi. Nous sommes venus te dire qu'en dehors de toi, nous n'avons point d'autre Dieu. Tu es notre Père, tu es notre Seigneur. Et c'est toi seul que nous connaissons, c'est toi seul que nous vénérons.
C'est toi seul que nous élevons. Tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur. Nous ne voulons pas donner ce matin la gloire aux hommes. Nous ne voulons pas donner la gloire aux problèmes. Nous ne voulons pas donner notre attention aux difficultés de la vie. Mais c'est à toi seul que nous voulons donner la gloire. Parce que c'est toi, Seigneur mon Dieu, qui nous a pris de la boue et qui nous a transformés et qui est en train de nous élever. Éternel Père, nous te bénissons parce que ce que tu as commencé, tu l'achèveras. C'est pourquoi ce matin, nous voulons te donner toute la gloire. Reçois nos louanges, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur, une odeur agréable. Reçois cela. Reçois, Éternel Père, l'adoration. Nous jetons nos couronnes à tes pieds et nous disons que c'est toi qui es digne d'être élevé, Éternel Père. Nous te bénissons pour tout ce que tu fais. À toi toute la gloire, à toi tout honneur, au nom puissant de Jésus. Est-ce que l'Église peut donner des acclamations au roi des rois, à celui qui règne, à celui qui vit à jamais, à celui qui est digne d'être célébré, à celui qui est digne d'être élevé, à celui qui est digne d'être magnifié? Adorons, magnifions, célébrons le Seigneur. Est-ce que tu peux également donner ton meilleur cri de victoire à Jésus? Ton cri de victoire à Jésus. Ton cri de victoire à Jésus. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Lève la voix, dis Seigneur, glorifie ton fils. Si c'est une fille, dis glorifie ta fille. Dis Seigneur, il est temps que tu glorifies ton fils, afin que ton fils te glorifie. Amen. Dieu le fera. Acclame pour toi-même. Acclame pour ton voisin. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment et que sa grâce te soit pleinement multipliée. Amen, amen. Salue 5 personnes à ta gauche, à ta droite et dis-leur la gloire de Dieu est sur toi et tu peux te rasseoir. Dis-leur la gloire de Dieu est sur toi et tu te rasseoir. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment et que sa grâce te soit multipliée. Soyons tous les bienvenus à l'église ABMCI Mission d'Aloa, l'église où le Seigneur transforme des personnes ordinaires en de véritables leaders par l'évangile vrai du Christ. Amen. Et je crois que Dieu te changera, Dieu fera de toi un véritable leader dans ta génération. Amen. Nous sommes bénis de nous retrouver ce matin. Je salue tous ceux qui nous suivent en ligne. Amen. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. N'hésitez pas à partager ce culte. Je veux demander à tout le monde, tu es dans cette salle, tu peux partager le direct. Prends ton portable maintenant même où je suis en train de parler. Tu rentres dans ton Facebook, active tes datas, coupe le son, va dans ton Facebook et tu partages le direct. Amen. Partage le direct avec quelqu'un. Ça permet de bénir un frère. Tous ceux qui sont en vacances, faut les aider à faire le culte. Voilà, quand tu actives tes datas, coupe le son parce que tous tes messages WhatsApp vont commencer à venir. Donc tu coupes le son, tu vas sur Facebook, Église ABMCI Mission d'Aloa et tu partages le direct sur toutes tes pages. Amen. Partage sur toutes tes pages pour bénir quelqu'un. Nous avons beaucoup de frères qui sont en vacances. Donc, il faut leur permettre de pouvoir suivre le culte de là où ils sont. Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que quelqu'un est en train de le faire? Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors, depuis la semaine dernière, nous sommes en train d'étudier un thème très important. Nous parlons des obstacles à une vie d'abondance. Amen. Les obstacles à une vie d'abondance. Et nous avons commencé à voir la première partie qui est la rétrogradation. Le premier point, le premier obstacle majeur à une vie d'abondance, c'est la rétrogradation. Alléluia. Demande à ton voisin, est-ce que tu as rétrogradé un peu ces 2 temps? Est-ce que tu sens que tu as rétrogradé un peu ces 2 temps? Amen. Il dit quoi? Il n'a pas rétrogradé, il tient. Est-ce qu'il est sûr de lui? Il tient. Amen. Que Dieu te fortifie.
Alléluia. Alors, on a vu la rétrogradation. Qu'est-ce que la rétrogradation? Et qu'est-ce qui pousse la plupart des gens à la rétrogradation, n'est-ce pas? On a vu le manque de profondeur, on a vu le vide spirituel, on a vu quoi encore? Le manque de vigilance. On a vu quelques points. Je veux t'encourager à aller sur la page Facebook de l'Église pour pouvoir revoir tout ce qu'on a déjà partagé, tous ces premiers points que nous avons déjà partagés. Amen. Alors, allons dans Matthieu 25, verset 23. Nous continuons ce matin. Allons dans Matthieu 25, verset 23. Matthieu 25, verset 23. Si tu l'as, tiens-toi debout avec nous. Amen. Son maître lui dit, oui, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Amen. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Amen. Quelqu'un dit avec moi, bon et fidèle serviteur. Il dit, tu as été fidèle en peu de choses. Dis, tu as été fidèle en peu de choses. Maintenant, demande à ton voisin, est-ce que tu es fidèle dans les petites choses? Il faut lui demander. Alors, ici, on parle beaucoup avec son voisin, donc ne sois pas dérangé pour ça. Amen. C'est la bonne attitude à avoir dans la maison du Seigneur. Il faut parler avec ton voisin. Si tu as un voisin qui ne veut pas parler avec toi, il ne t'aime pas, c'est tout. Donc, il faut changer de place. Amen. Donc, demande-lui, est-ce que tu es fidèle dans les petites choses? Alléluia. Que Dieu bénisse. Tu peux reprendre ta place. Dans cette parabole que nous connaissons pour la plupart, voilà un maître qui partait en voyage et qui a confié des talents à ses serviteurs. La Bible dit à l'un il a donné 5, à un autre il a donné 3 ou bien 2, à un autre il a donné 1. Et à son retour, il a demandé des comptes. Et celui qui avait reçu les 5 talents et celui qui avait également reçu les 3 ou les 2 talents, je ne sais plus le nombre, ils ont fait le point et ils ont dit qu'ils ont travaillé avec les talents, ils ont gagné encore plus de talents. Celui qui avait les 5, il dit, maître, voilà les 5 que tu m'as donnés, j'en ai investi, j'ai gagné encore 5 autres. Et étrangement, le maître a donné des caractéristiques qui sont quand même bizarres. Il a dit, bon et fidèle serviteur. Alors pourquoi il qualifie ce serviteur de bon et de fidèle? Ce qu'il faut souligner, c'est que lorsqu'il partait, il n'a rien dit, il a simplement partagé les talents et il est parti, il n'a pas laissé d'instruction. Mais à son retour, il a constaté que deux de ses serviteurs avaient utilisé les talents, avaient fait fructifier les talents, avaient investi les talents. Et c'est pourquoi il les a qualifiés de bons et de fidèles serviteurs. Alors pourquoi est-ce qu'il les qualifie de bons? Pourquoi est-ce qu'il les qualifie de fidèles serviteurs? Je vais attirer ton attention sur un point. Il dit qu'il est fidèle parce qu'il se rend compte que le serviteur savait dans sa conscience que les talents que le maître nous a confiés là, il a dû travailler pour les avoir. Il a dû investir pour les avoir. Il a dû réfléchir, entreprendre pour pouvoir avoir les talents qu'il nous a confiés. Donc s'il nous confie quelque chose qu'il a travaillé pour avoir, notre responsabilité c'est de continuer à travailler avec ces choses pour en avoir encore plus. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi le maître lui dit, tu as été fidèle. Mais tu es fidèle dans quoi? Il a été fidèle dans ce que le maître a toujours fait. Il a été fidèle dans la manière de faire de son maître. Il a été fidèle, constant. Il a continué à faire ce que son maître avait toujours fait. Il a continué à faire ce que son maître espérait qu'il fasse. C'est pourquoi il lui a dit, tu es fidèle. Parce que tu continues à faire des choses. Tu continues à faire ce que je fais. Tu vois ce que je fais et tu as continué à faire ce que je fais. Alléluia. C'est pourquoi il a qualifié de fidèle. Mais il y a une autre phrase qui est intéressante ici. Il dit, puisque tu as été fidèle en peu de choses, alors je te confierai beaucoup plus de choses. Alléluia. Beaucoup de chrétiens, vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens ne se voient pas attribuer de grandes grâces ou bien plus de bénédictions? Parce qu'ils ne sont pas fidèles dans les petites bénédictions qu'ils ont. Ils ne sont pas fidèles, ils ne sont pas constants. Ils ne sont pas, c'est-à-dire ils ne continuent pas de faire leurs bonnes œuvres. La fidélité, c'est ça, c'est continuer de faire ce que tu faisais de bien. La constance dans tes activités. Les chrétiens ne se voient pas
bénis ou bien ne se voient pas attribuer de grandes bénédictions. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas fidèles dans ce que Dieu leur a déjà confié. Ils ne sont pas fidèles dans leur petite vie de prière. Ils ne sont pas fidèles dans leurs petites finances qu'ils ont. Ils ne sont pas fidèles dans les tâches que Dieu leur a accordées. C'est pourquoi il n'y a pas de grandes bénédictions. L'un des dangers de ne pas être fidèle, c'est qu'on ne reçoit pas, on ne reçoit pas davantage de grâce. Quelqu'un avec moi ce matin? Demande à ton voisin, est-ce que tu es fidèle, voisin? Alléluia. La vie des gens n'avance pas. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, les gens changent. Ton voisin a changé. Il a changé. Depuis un certain moment, il a arrêté de faire certaines choses. Il a arrêté d'avoir ses bonnes actions. À cause des circonstances de la vie, la plupart des gens se laissent corrompre. À cause des circonstances de la vie, certains changent leur manière de faire. À cause des pressions de la vie, certains arrêtent leurs bonnes œuvres. Ils commencent à suivre la foule. Ils cèdent à la pression. Bon, dans tous les cas, la vie est dure. Tout le monde fait comme ça ne les a pas tués. Donc moi aussi, je vais commencer à faire comme eux. Ils suivent la foule. Je vous ai dit, dimanche passé, c'est dangereux de suivre la foule. Des gens sont devenus victimes ou bien complices du maître de Jésus parce qu'ils ont simplement suivi la foule. Ils ont appris qu'on lapidait quelqu'un. Ils se sont mis dans le mouvement en train de lapider quelqu'un. Ils ne savaient pas que le quelqu'un c'était Jésus. Donc ils ont tué aussi Jésus sans savoir parce qu'ils suivaient la foule. Quand tu te laisses céder par, ou bien quand tu cèdes aux pressions de la vie, tu changes. Tu as changé. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Est-ce que je peux parler à mes filles? Si tu t'étais battu pour garder ta virginité jusqu'à ton mariage, je t'assure que Dieu allait t'accorder un meilleur mari. Mais dans ton parcours, tu as changé. Tu as cédé aux pressions. Le mari ne venait pas. Le seul Mauritanien qui est venu, il voulait coucher avec moi avant le mariage. Donc, comme mon âge avançait, c'est pourquoi j'ai cédé. Dieu t'avait gardé quelqu'un de meilleur. Mais comme tu ne voulais pas perdre le peu que tu avais, tu ne voulais pas être fidèle envers ton Dieu, alors tu as fini par rater les meilleures bénédictions. Est-ce que tu es fidèle dans le peu? Tu as changé. Dis à ton voisin, tu as changé. Tu as changé. Tu as changé. Si tu t'es battu pour garder tes bonnes convictions, si tu t'étais battu pour garder tes bonnes convictions que tu avais dans le début dans ta marche chrétienne, je t'assure que tu ne serais pas à ce niveau de ta vie. Tu allais être bien plus loin. Si tu t'étais battu pour garder ton zèle dans le ministère, tu allais être beaucoup plus loin. Certaines personnes sont beaucoup en retard. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas été fidèles dans leur manière de faire. Mais regardez, notre Dieu que nous servons, dans le livre d'Hébreu, donne-nous le verset, Hébreu 13, verset 8. La Bible dit Jésus-Christ est le même. Hébreu 13, verset 8. La Bible dit Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus qui est Dieu, il est le même, il ne change pas. Quand tu lis dans Jacques 1, verset 17, il dit en Dieu, il n'y a aucune ombre de variation. Il ne change pas. Ton Dieu ne change pas. Le Dieu que tu adores ne change pas. Toi, sa créature, en 2 ans, tu as déjà changé 20 fois. En 2 ans, tu as changé 20 fois. En 1 année, tu as changé 15 fois. Tu as déjà changé d'église au moins 10 fois. Tu as déjà changé de quoi même? Tu as changé de ville 20 fois. Tu as changé tes amis 15 fois. Tu as déjà changé tes amis. Tu as changé tout. Tu as changé tes offrandes. Tu as tout changé dans ta vie. Tout a changé. Changé d'église, changé de quartier. Tu as changé tes convictions. Tu as changé d'endroit où tu t'assois même dans l'église. Tu as changé de direction. Tu n'es plus ici, tu n'es plus à l'accueil, tu es aux médias maintenant. Après, tu n'es plus aux médias, tu es au groupe musical. Après, non, groupe musical, c'est trop compliqué, c'est évangélisation. Après, non, bon, allons à l'intercession. Là-bas, là, on n'est pas beaucoup. Tu as changé. Tu as changé ta place dans l'église. Tu as changé. Tu as changé. Là même, quelqu'un, il a changé. Il veut même changer sa femme et ses enfants. Changer tous ses parents. Donc, il y a quelqu'un qui est même prêt à changer d'église actuellement, là. Il veut aller à ABMSO. Tu veux aller faire quoi là-bas? Demande à ton voisin, tu vas faire quoi à ABMSO? Tu as changé. Tu as changé combien de fois en 2 ans?
C'est la raison pour laquelle il n'y a pas vraiment d'élévation. Il n'y a pas vraiment de grâce. Alléluia. Vous savez, je peux comprendre qu'à une certaine période de la vie, à un certain moment dans la vie, tu sois obligé d'opérer quelques changements par rapport à certaines circonstances. Ça arrive. Mais on ne passe pas toute la vie à changer. On ne passe pas toute la vie à changer d'église, à changer de père spirituel, à changer de maman, à changer de parents, à changer de femme, à changer tout. On ne passe pas toute la vie à changer. On ne passe pas toute la vie à changer. Il y a un certain moment, on opère des choix conscients. Quand on a constaté qu'on n'est pas sur le bon chemin, on opère des choix. Et dans son choix-là, on s'assoit pour travailler, pour s'améliorer, devenir meilleur. Et on continue. Quand tu travailles pour devenir meilleur, tu te prépares aux opportunités et tu laisses le succès te rencontrer sur le chemin. Trop de gens changent trop. Alléluia. Trop de gens changent trop souvent. C'est pourquoi les choses n'avancent pas. C'est pourquoi Dieu ne peut pas vous recommander beaucoup de choses. Dieu ne peut pas vous attribuer beaucoup de grâce. Parce qu'il ne sait pas qu'est-ce que tu vas devenir demain. Amen. La fidélité, ou bien le manque de fidélité, c'est aussi ça la rétrogradation. Arrêtez d'être la même personne. Arrêtez de faire tes bonnes œuvres. Arrêtez de pratiquer tes bonnes œuvres. Demande à ton frère, est-ce que tu continues tes bonnes œuvres? Où sont tes bonnes œuvres? Où est ton amour pour Dieu? Où est ton zèle pour le Seigneur? Quand tu as commencé dans le Seigneur, tu aimais Dieu de tout ton cœur. Tu aimais prier. Tu te levais le matin pour prier. Mais maintenant, où est ta vie de prière? Où est ta vie de prière? Avant, à 5 heures, tu te levais pour prier. Maintenant, même jusqu'à 8 heures, quand on dit prière, tu es énervé. Où est ton zèle? Tu aimais l'évangélisation. Aujourd'hui, on dit évangélisation. Il n'y a qu'une poignée de personnes qui viennent à l'évangélisation. Hier, on était à l'évangélisation. Juste une poignée de personnes. Tout le monde n'est pas intéressé. Chacun a changé. Chacun a changé ses objectifs. En laissant affaire de Dieu, allons nous chercher dans la vie. Et tu vois, le danger, c'est que tu laisses Dieu. Tu t'en vas te chercher. Quand tu te cherches, quand tu ne te retrouves pas, tu reviens vers le Seigneur. Je vais chercher Dieu. Quand tu cherches Dieu, que lui aussi ne se laisse pas trouver parce que ton cœur n'est pas pu, tu le laisses, tu retournes te rechercher encore. Et voilà comment la plupart des chrétiens tournent en rond toute leur vie et finissent par dire, je suis venu à l'église, je n'ai rien vu. Mais dans son je suis venu à l'église pendant 30 ans là, il y a 2 ans avec Dieu, 4 ans avec Satan. 2 ans avec Dieu, 4 ans avec Satan. Ça fait 30 ans, il dit, j'ai servi Dieu, je n'ai rien vu. Tu n'as pas servi Dieu. Tu as fait 30 ans d'infidélité avec le Seigneur. Trop d'infidélité. C'est pourquoi ça n'avance pas. Dans cette saison, tu dois travailler sur ta fidélité. Alléluia. L'un des dangers de la rétrogradation, les amis, l'un des gros dangers, c'est vrai, tu vas sortir de l'église. C'est vrai, tu vas arrêter tes bonnes actions. Mais l'un des plus gros dangers, c'est que tu ne seras jamais élevé. Parce qu'on confie plus à celui qui est fidèle avec le peu. On confie plus à celui qui est constant. Vous savez, Dieu ne cherche pas des hommes excellents. Dieu cherche des hommes fidèles. Il y a beaucoup d'hommes excellents qui connaissent la Bible, qui connaissent le ministère, mais avec qui Dieu ne peut pas travailler parce qu'ils ne sont pas stables, ils ne sont pas fidèles. Il y a beaucoup de personnes à qui Dieu a donné des dons puissants pour le ministère, mais Dieu ne les utilise pas. Pourquoi? Parce qu'ils manquent de fidélité. Ils ne sont pas stables. Dieu ne peut pas bâtir sur un sol qui n'est pas stable. C'est pourquoi il a dit à Pierre, tu es pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai l'église. On bâtit l'église sur des pierres. On ne bâtit pas l'église sur du sable. Quel type de chrétien tu es? Chrétien pierre ou chrétien sable? Il y a des chrétiens qui étaient des pierres, qui ont fini par devenir du sable. Et même du sable mouvant. Et même de la boue. Quel type de chrétien tu es? Où est ton engagement? Où est ta fidélité? Où est ton amour pour Dieu? Où est ton zèle? Où est ton zèle? Où est ton zèle? Demande à ton voisin, où est ton zèle? Alléluia. Puisque tu as été fidèle, constant dans les petites choses, on te confiera de grandes choses. Dans cette saison, je te vois devenir constant au nom de Jésus-Christ. Je te vois être constant à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Reçois la grâce pour la fidélité, la stabilité, la constance au nom de Jésus. Je vois Dieu t'accorder plus de grâce, plus de bénédiction, plus de faveur dans cette saison au nom de Jésus. Parce qu'il t'accorde la capacité d'être stable, fidèle et constant dans tout ce que tu entreprends au nom de Jésus. Alléluia. Dieu t'accordera plus d'onction dans ta stabilité, dans ta fidélité. Amen.
c'est tellement essentiel ce qu'on dit. Regardez les plus grands. Quand je regarde la vie de nos pères dans la foi, les plus grands pasteurs, ceux qui ont les plus grandes églises, les amis, écoutez leur message. Si vous ne faites pas attention, vous allez dormir. Ils ne sont pas dans les grandes révélations extraordinaires, mais ils sont stables dans ce qu'ils font. Quand vous écoutez le gars là, comment il s'appelle? Chris, le gars de Kanguka. Vous le connaissez? Chris, il dit que quoi là? Hein, c'est Kanguka en commun. Qui connaît Kanguka? Bon, très peu. Ok. Kanguka là, si tu l'écoutes prêcher, il n'y a rien dans sa prédication. Mais ce qu'il fait, il y a longtemps, il est dedans. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Quand la guerre est finie dans son pays, il a commencé à faire des exhortations pour exhorter le peuple chaque matin. Exhortation. Il a un ministère d'exhortation. Mais comme il a été fidèle dans son ministère d'exhortation, ce que Dieu a fait avec lui, ce que Dieu fait avec lui actuellement, c'est extraordinaire. Si vous pouvez trouver des images de Kanguka, trouvez des images puis présentez, les gens vont voir. Un ministère d'exhortation. Mais ce que Dieu fait avec lui, c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il a été stable, fidèle dans ce qu'il fait. Alléluia. Où est ta stabilité? Où est ta fidélité? Dieu te fera grâce. Amen. Dieu te fera grâce. Et c'est à tous les niveaux. Personne n'est à l'abri. Quand je préparais ce message, quand Dieu a commencé à m'enseigner sur ce message, il m'a également dit que moi-même, j'ai été infidèle dans les cultes de miracles. Quand j'ai entendu ça, le même jour, je n'ai même pas entendu pour dire on va se préparer. Le même jour, j'ai dit, culte de miracles le dimanche qui suit. J'ai remis les pendules à l'heure. Et vous avez vu que Dieu s'est manifesté. Dieu aime la fidélité. Et vous voyez, le danger, c'est que la rétrogradation arrive de façon subtile. Personne ne dit, bon, moi, dans 2 ans, je vais rétrograder. Personne ne dit, bon, moi, Seigneur, je suis avec toi aujourd'hui, mais fais vite, parce que dans 1 an, 8 mois, tu ne vas plus me voir à l'église. Mais ça arrive. Pourquoi? Ça vient de façon subtile, très dissimulée. On ne voit pas la rétrogradation arriver, mais le temps d'ouvrir ses yeux, on a rétrogradé. C'est pourquoi l'une des manières de pouvoir échapper à la rétrogradation, c'est de faire attention aux signaux et aux symptômes de la rétrogradation. Les médecins savent qu'une maladie grave peut être soignée si elle a été diagnostiquée très tôt. Si on a vu les symptômes de la maladie très tôt, on peut la soigner. Les gens meurent de petites maladies parce qu'on n'arrive pas à identifier les symptômes, puis on n'arrive pas à voir les symptômes de la maladie très tôt, jusqu'à ce que ça devienne un cas grave. Donc c'est pareil avec la rétrogradation. Il y a des signaux, il y a des symptômes qui permettent de voir si tu es en train de rétrograder. Quand tu peux voir ces signaux, ces symptômes en toi, je prie que tu puisses croire que tu es en train de rétrograder. Les gens qui souffrent à l'hôpital, ceux qu'on met le plus souvent sous perfusion à cause de palu, c'est des gens qui n'écoutent pas les symptômes. Quand le palu veut commencer, ça ne descend pas sur toi comme ça. Il n'y a rien qui vient sans présenter des signaux et des symptômes d'abord. Quand le palu doit t'atteindre, tu vas commencer à te sentir un peu lourd. Pour d'autres, tu vas commencer à sentir que le soleil est très doux sur ta peau. Un soleil qui est censé te brûler, il commence à être doux. C'est un signal pour dire ça, attention à quelque chose qui ne va pas dans ton corps. C'est un palu qui a commencé. Ta bouche commence à devenir amère. C'est un palu qui a commencé. Tu commences à avoir quelques courbatures quand tu te lèves le matin. C'est un palu qui a commencé. Si une personne dit, tu as quoi? Non, j'ai rien, j'ai des courbatures, mais tu as pas eu. Non, c'est rien. Ça va passer. Et ils sont surpris que 2 jours plus tard, ils sont couchés à l'hôpital, hospitalisés sous des sérums. Pourquoi? Parce qu'ils ont négligé les symptômes. C'est comme ça qu'il y a des gens qui meurent de petites maladies parce qu'ils négligent les symptômes. Quand tu prêtes attention aux symptômes, tu peux te garder du danger. Un chrétien qui prête attention aux symptômes de la rétrogradation ne va jamais se laisser aller à la rétrogradation, s'il est vraiment humble. C'est pourquoi ce matin, je parle des symptômes de la rétrogradation. Comment reconnaître quelqu'un qui va rétrograder? Si tu peux croire en cela, connaître les symptômes et les observer dans ta vie, je t'assure que Dieu te fera grâce pour que tu ne tombes jamais dans la rétrogradation. Alléluia. Il faut croire aux symptômes. Les hommes sages prennent très au sérieux les symptômes. Parce que ce n'est pas tout que tu peux voir. Et il y a certaines choses que tu ne dois même pas voir. Tu ne dois pas laisser apparaître devant toi. Quand tu les vois, c'est gâté.
Les présidents savent. Ils n'attendent pas que la guerre éclate à la capitale pour commencer à réunir leur armée. Ils écoutent d'abord des signaux. Quand ils captent tel symptôme, ils disent ok, il y a danger ici. On ne sait pas c'est qui, mais on sait qu'il y a un danger. Allez régler. Un homme sage prend les symptômes très au sérieux. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Quand un homme va te fatiguer toute ta vie, quand un homme va te frapper toute ta vie, frapper sa femme, si tu prêtes attention aux signaux, quand tu le regardes dans sa manière de faire, tu sais que lui là, il frappe femme facilement. Un homme qui ne va pas aller loin, quand tu le regardes, si tu prêtes attention aux symptômes, tu pourras voir ça dans sa manière de faire. Ce gars-là, il ne va pas aller loin. On peut écouter les paroles des gens. Non, moi j'ai de grands projets, j'ai de grands rêves. C'est zéro. La plupart des gens qui disent il y a de grands projets, il y a de grands rêves, ils vont nulle part. Si tu prêtes attention, une femme qui ira loin dans sa vie, si tu peux prêter attention aux symptômes, si tu deviens un maître de l'identification des symptômes, frère, tu pourras voir dans sa manière de prendre des décisions et dans sa manière de parler si elle ira loin ou pas. Une femme paresseuse, ça se voit dans sa manière de faire. Il ne faut pas attendre 10 ans puis te surprendre que « Ah, mais Joe, elle est paresseuse. Hein? Tu n'as pas prêté attention aux symptômes. » Il y a des manières de faire. Une femme également qui va tromper son mari. Si tu la regardes bien, tu vas voir. Oui, tu vas voir ça sur elle. Dans le livre de Proverbes, il y a une maman qui donnait des conseils à son enfant pour reconnaître la femme étrange, la femme étrangère. C'est pourquoi je dis souvent à mes fils et mes filles, si quelqu'un vous fait des avances, il dit, il veut vous marier là. Avant de lui dire oui, dis-lui, va voir mon papa. Il n'a qu'à venir, on va le scanner. Parce que, les amis, j'ai 10 ans de mariage, je vais dans ma 11e année de mariage. C'est vrai que pour certaines personnes, c'est rien. Mais c'est quand même beaucoup, c'est 10 ans d'expérience. C'est 10 années d'expérience. J'ai conseillé des gens, j'ai vu des couples, j'ai vu beaucoup de choses. Donc quand il dit j'ai scanné, je sais exactement de quoi je parle. Les jeunes, ne regardez pas les bagages, ne regardez pas la taille, ne regardez pas la forme. Une mangue peut être belle, bien jaune, toute lisse, mais à l'intérieur c'est rempli d'asticots. Ouais. À l'intérieur c'est rempli d'asticots. Mais quand la mangue est toute belle, bien lisse comme ça, il y a une manière de regarder. Tu tournes la mangue, je tourne, tu tournes. S'il y a asticots dedans, tu vas voir un petit signal pour te dire que il se peut qu'à l'intérieur elle soit gâtée. C'est pourquoi ne regardez pas l'apparence. Ne regardez pas l'apparence. Cherchez les signaux. Cherchez les symptômes. Par les symptômes, vous allez donner de bonnes interprétations. Cherchez à voir qu'est-ce qu'il y a dans la tête. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur. Mais comme ça ne saute pas à l'œil nu, c'est pourquoi il faut prêter attention aux symptômes. Parce que ce qui est à l'intérieur se manifeste toujours à l'extérieur par une manière. Si tu peux voir ça, tu seras sauvé. Que Dieu fasse de toi quelqu'un qui peut voir les symptômes et les signaux au nom de Jésus-Christ. Yeah. Que tu peux le voir, que tu puisses le voir. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, même quand Dieu doit élever quelqu'un, quand tu regardes la personne, tu sens, lui là, Dieu va le bénir. Cette dame-là, Dieu va l'élever. Ce jeune homme-là, Dieu va l'utiliser. Parce qu'il y a une manière de faire les symptômes. Quand quelqu'un doit rétrograder aussi, frère, il y a une manière de faire. Quand tu vois le frère, tu dis, lui là, il présente des dangers, des symptômes très graves. Il ne va pas aller quelque part. Premier symptôme que nous partageons ce matin. Premier symptôme de quelqu'un qui va rétrograder. Premier symptôme. Ce sont les mauvaises compagnies. Comment je reconnais un chrétien qui va bientôt partir, qui va bientôt nous dire au revoir? C'est quelqu'un qui a les mauvaises compagnies. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, 33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Beaucoup de chrétiens se leurrent. Beaucoup de chrétiens se croient très forts. Ou ils se sentent trop loin. Non, pasteur, c'est rien, je gère. Non, moi, personne ne peut m'influencer. Non, pasteur, t'inquiète. Et c'est pourquoi beaucoup rétrogradent. Un adage dit les oiseaux de même plumage volent ensemble. Un autre adage dit qui se ressemble, s'assemble. S'il y a une chose dont je suis convaincu, c'est que les hommes s'influencent, soit positivement ou négativement.
Celui avec qui tu marches détermine où tu iras dans la vie. Quelqu'un disait, montre-moi tes amis, je te dirai qui tu deviendras dans la vie. Montre-moi tes connaissances, tu marches avec qui? Parce que les hommes vont t'influencer. Alléluia. Ta compagnie détermine le type de résultat que tu auras dans ta vie. Ta compagnie. Donc, pendant que je parle là, je veux que tu réfléchisses et que tu vois avec qui tu marches le plus. Qui sont ceux qui sont autour de toi, tes 5 meilleurs potes. Quand je faisais les conférences en développement personnel, je disais aux gens, pour savoir qui tu deviendras dans la vie, regarde les 5 personnes qui sont autour de toi. Tu vas voir que tu parles comme eux. Tu parles comme elles, ces personnes. Tu parles comme les personnes qui sont autour de toi. Je t'assure. La vitesse à laquelle tu avances dans la vie est déterminée par la vitesse des gens avec qui tu marches. Si tu marches avec des gens qui courent, sans le savoir, tu vas commencer à courir. Si tu marches avec des gens qui rampent, sans le savoir, tu vas commencer à ramper. Vous savez pourquoi nos enfants marchent sur leurs pieds? Parce qu'ils vivent dans la maison des gens qui marchent sur leurs pieds. Si un enfant naît dans une famille où tout le monde... L'enfant également va ramper, alors qu'il a la capacité de marcher. Les gens avec qui tu marches vont influencer qui tu deviendras dans la vie. C'est évident. Si tu veux accomplir de grands exploits, marche avec des gens qui accomplissent de grands exploits. Si tu veux aimer Dieu, tu dois marcher avec des gens qui aiment Dieu. Donc quand je vois un chrétien qui dit qu'il est chrétien et tous ses amis sont païens, je sais que ce gars-là, d'ici quelques temps, il va retourner dans le monde. Parce que les gens vont l'influencer. Il est le seul à l'intérieur il est le seul agneau à l'intérieur d'une armée de loups. Comment tu vas t'en sortir? Ah non, donc pasteur, ça veut dire que si on est chrétien, on ne doit plus avoir d'amis. Oui, si tu n'es pas encore prêt à les convertir, laisse-les tranquilles. La vie chrétienne, c'est un choix. On ne peut pas vouloir être chrétien et vouloir être païen en même temps. On ne peut pas vouloir être chrétien et vivre comme un païen à la fois. Les gens avec qui tu vis, toi tu aimes l'église, eux ils aiment les boîtes de nuit. Tu finiras par aller en boîte de nuit. Tu aimes Jésus, ils aiment les femmes, tu finiras par aimer les femmes. Tu veux te sanctifier, eux veulent boire la bière et le vin. Tu vas finir par goûter un peu. Tu vas au restaurant avec tes amis qui aiment l'alcool. Et toi, on dit, on va servir. Toi, non, moi, donnez-moi un peu de sucrerie. Ils sont en train de boire du vin. Et tu es toujours avec eux. Un matin, ils seront saoulés, là, ils vont verser un peu de vin dans ton verre de sucrerie. Ils vont dire, oh, bois juste un peu de vin, c'est pas grave. Même l'apôtre Paul a dit à Timothée, prends juste un peu de vin. Prends juste un peu de vin. Donc, il va dire, non, moi, je suis Paul, toi, tu es Timothée. Tiens un peu de vin, bois, c'est pas grave. Tu marches avec qui? Qui sont tes amis? Qui sont tes amis? Regarde un voisin, demande à ton voisin, qui sont tes amis? Mon expérience de pasteur m'a montré que quand un chrétien est dans une église et qu'il ne se fait pas des amis dans l'église, au bout de 2 ou 3 mois, s'il n'a toujours pas d'amis proches dans l'église, c'est un chrétien qui devient, c'est-à-dire il est en danger. Il peut partir à n'importe quel moment. Parce que ses anciens amis vont le réclamer. Personne n'aime rester seul. Personne ne veut rester seul. Donc si tu n'as pas d'amis qui te tiendront compagnie dans l'église, qui vont t'aider dans la prière, tes anciens amis vont t'appeler de temps en temps et tu vas avoir l'envie de retourner dans leur compagnie parce qu'il n'y a personne pour t'aider à grandir dans la foi. C'est pourquoi je demande aux gens dans l'église, quand vous venez, ne vous jouez pas les dangereux, ouvrez-vous aux gens. Acceptez que les gens rentrent dans votre vie. Acceptez qu'on puisse vous rendre visite. Il y a des gens pour leur rendre visite, c'est un championnat. Quand tu les appelles, non, je suis en voyage, non, on m'envoie, non, je suis au travail, non, je rentre tard. On dit tu rentres à quelle heure? Donc moi, mais je ne sais pas à quelle heure j'entre. Tu habites vers où? Non, quand je vais rentrer, je vais t'appeler pour t'indiquer. Comme s'ils habitent en enfer, ils ne veulent pas qu'on arrive là-bas. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Même si la maison est petite, on ne veut pas venir chez toi pour regarder ta maison. On veut juste te voir là où tu es pour qu'on puisse te rendre visite et développer une amitié. C'est tout. Celui qui vient te rendre visite, là, que tu as vu chez lui. Les gens veulent cacher, rester dans leur petit coin, tout seul. Tu es en danger quand tu es seul. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. La seule fois où Ève s'est retrouvée seule, là, le serpent est venu lui parler. C'est pourquoi tu dois travailler pour avoir de très bonnes compagnies dans l'église. Avoir de très bonnes compagnies. Convertis. Si tu veux garder ton amitié avec les gens, tes amis païens, là, travaille pour les convertir rapidement. Parce que si tu ne les convertis pas, c'est eux qui vont te convertir. Yeah. Si tu ne les convertis pas rapidement, ils finiront par te convertir. Cherche à convertir tes collègues. Cherche à convertir tes amis. Tu es enfant de Dieu.
toutes tes discussions, c'est des histoires qui n'ont rien à voir avec la Bible, qui n'ont rien à voir avec l'église. Tous tes amis sont en train de critiquer l'église et tu es assis au milieu d'eux. Tu fais quoi là? Tu vas finir par critiquer l'église. Moi, je ne parle pas beaucoup. Je n'ai pas vraiment d'amis qui n'est pas chrétiens. Tous mes amis sont soit pasteurs, soit chrétiens. Ça s'arrête là. J'ai beaucoup de collègues, je ne parle pas avec... On se dit, bonjour collègue, voisin, professeur, ça va? Dieu te bénisse. Oh, c'est tout, ça s'arrête là. Qui sont tes amis? Demande à ton frère, qui sont tes amis? Il a combien d'amis? Analyse. Analyse. Après le culte là, tu peux rentrer à la maison avec qui? Qui t'attend pour dire je t'attends, on va partir à la maison? Dès qu'on dit la grâce m'accompagne, comme on dit notre verset là. Tous les jours de ma vie, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus, Amen. Il est parti. Avant le Amen, il est déjà au portail. Il ne faut même pas que quelqu'un s'amuse à lui dire mon frère, tu habites où? Non, il est parti. Il y a longtemps, il est parti. Qui peut t'attendre pour dire j'attends mon frère, là, on rentre ensemble dans le même quartier. Hein? Quand tu étais jeune à l'école, là, nous quand on était à l'école, j'ai un ami qui habitait, c'est comme notre école est à l'Aubia ou bien à l'école Sainte-Marie, là. Et j'ai un ami qui habitait à la boulangerie Cacao. Donc naturellement, c'est lui qui doit passer me chercher, on va à l'école. Mais on a fait un programme de sorte que chaque jour, il y a un qui vient chercher son ami. Non, le jour, c'est mon jour, là. Je pars le chercher. Et puis on revient ensemble pour aller à l'école. Et quand on revient de l'école, je vais dans son quartier le déposer. Et puis je reviens à la maison. Quand c'est son temps, moi je l'attends à la maison. Il vient me chercher, on va à l'école, il vient me déposer, puis il continue. Mais on le faisait parce qu'on était vraiment amis, on s'aimait. On aimait passer du temps ensemble pour bavarder de tout et de rien. Tu le faisais avec tes amis. Tu partais chez ton ami d'un autre quartier pour aller chercher une autre go d'un autre quartier avant d'aller à l'école. Quand l'école finit, tu passes dans le quartier de la copine, là. Vous allez la déposer, causer avec elle d'abord, avant d'aller raccompagner ton ami, faire le point de la journée de toutes les filles que vous avez draguées avant d'entrer à la maison. Maintenant que tu es dans le Seigneur, au lieu de garder cette bonne habitude de passer du temps avec tes frères, tu as laissé tomber. C'est maintenant que tu préfères te réserver, tu es seul dans ton coin, tu n'as pas d'amis. C'est la raison pour laquelle tes anciens amis, là, ils te rappellent. Un chrétien qui n'a pas une bonne compagnie va finir par retourner dans le monde. Et même votre conjoint peut être une mauvaise compagnie pour vous. Votre conjoint, votre mari, votre femme peut être une mauvaise compagnie pour vous. Ton conjoint est celui qui va te tenir compagnie toute ta vie. Donc si ton conjoint n'est pas en Christ, je peux t'assurer qu'il deviendra un problème pour toi tôt ou tard. S'il ne t'interdit pas de venir à l'église, il va ralentir ta course. Ne crois pas que ton conjoint va t'encourager à devenir pasteur. Non. Au début, il va te dire, oh, il n'y a pas de souci, c'est pour Dieu, non? Non, tant que c'est pour Dieu, il n'y a pas de souci. Il ne sait pas ce qui est dans le ministère pastoral. Au début, il va te dire, va. Quand tu vas commencer à faire les veilles de prière, enchaîner les veilles de délivrance, enchaîner les visites, il va dire, doucement. Je n'étais pas marié pour ça. Les enfants sont là, on ne mange pas, la cuisine, la maison. Il va commencer à citer des choses. Il va ralentir ta course. Je connais des gens qui ont dû abandonner le ministère parce qu'ils ont marié la mauvaise personne. Ta compagnie peut te freiner. Si ta femme n'aime pas Dieu, tu auras du mal à servir Dieu. Tu vas venir à l'église, elle va te suivre là. Ce n'est pas parce qu'elle vient à l'église, hein. Elle vient te surveiller des filles de l'église. Elle va te suivre pour venir à l'église juste pour s'assurer qu'il n'y a pas une soeur qui... Et puis quand tout le monde prie, on lève les mains, on prie là. Elle regarde, elle guette qui? C'est quelle soeur qui regarde son mari? Guette les filles du groupe musical, là, les seules. On dit celles, elles sont dangereuses, les plus dangereuses de l'église. Donc, elle guette. Tu vois, vous restez, fini le culte, tu veux faire la réunion. Elle dit, il est l'heure, il faut qu'on parte. Allons à la maison, je veux partir. Elle va dire, je suis fatigué. Et puis quand tu la regardes, elle tourne, elle prend son sac, elle met ici, elle prend son sac, elle dépose. Elle te montre qu'elle doit rentrer à la maison. Tu n'as pas la paix à l'église. Tu ne pourras pas aller loin. Tu ne pourras pas aller loin. Ne vous croyez pas plus loin que Salomon. Hein? Salomon était un homme très loin, très sage, très riche. L'homme le plus sage de la terre. Il a fini par rétrograder à cause de ses compagnies. Il avait plusieurs femmes qui l'ont éloigné de Dieu. Toi, tu n'es pas loin que Salomon. Dieu a parlé à Salomon, il a demandé à Salomon, toi, tu veux que je te fasse quoi? Il a parlé à Salomon. Toi, Dieu, il t'a parlé où ça?
Il t'a parlé où? Dans quelle vision il t'a parlé? Dieu a parlé à Salomon. Salomon dit, je veux être un homme sage et intelligent. Dieu dit, waouh, non, comme tu as demandé la sagesse, non seulement tiens la sagesse et puis tiens la richesse encore. C'est-à-dire, Salomon était vraiment rempli d'onction de sagesse. Mais malgré sa frère, à cause de ses femmes, il a été rétrogradé dans ses vieux jours. Je pense que ça ne sert à rien de vivre toute sa vie, servir Dieu et puis dans sa vieillesse, rétrograder pour aller en enfer. Ça ne sert à rien. De servir Dieu pendant un temps et après aller servir Satan, ça ne sert à rien. De louer, danser pour le Seigneur, faire des semences, semer, bâtir des églises et à la fin, jeter toutes les récompenses pour aller en enfer, pour rétrograder. La couronne de vie est donnée à la fin. Hein. La couronne de vie est donnée à la fin. Quand tu sèmes là, tu vas moissonner quelque chose, c'est pour la saison. Mais il y a une couronne qu'on ne donne pas au milieu de ta vie, c'est à la fin qu'on te donne cette couronne. Donc tu peux récupérer des bénédictions de parcours, des bénédictions de saison. Quand tu abandonnes les mains du Seigneur, ta couronne, on met une croix là-dessus. On ne dit pas non, comme il a bâti des églises, pendant sa vie, il a bâti 3, 4, 5 églises, même s'il a régné la foi qu'il a rétrogradé, c'est pas grave, donnons-lui la couronne. Qui a dit ça? Non. La couronne de vie est réservée aux vainqueurs. À celui qui vaincra, on donnera. Donc tu peux bien te battre au début et puis perdre au milieu. Ça ne sert à rien. Où est ton zèle? Tes amis sont en train de te tuer. Quand on marche avec le Seigneur, c'est au moment, tu dois pouvoir sacrifier tes amis. Tu dois te préparer à perdre certaines choses. C'est ça la vie chrétienne. Le christianisme, quand on vous a enseigné où tout le monde est bon, tout est doux, tout est bon, tu viens, tu fais comme tu veux, ce n'est pas vrai. Le christianisme, c'est la religion où tu dois perdre. Tu viens pour perdre. Si tu n'es pas prêt à perdre tes amis, tu n'es pas prêt à perdre la musique mondaine que tu aimes écouter, tu n'es pas prêt à perdre ton ancien style vestimentaire, tu ne peux pas suivre le Seigneur. Il dit que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. C'est-à-dire qu'il renonce à sa vie, qu'il renonce à ce qu'il aime pour me suivre. Si tu n'es pas prêt à sacrifier ce genre d'amis, là, tu vas finir par retourner dans le monde. Crois-moi, ne dis pas non, parce que je les gère. Il ne faut pas te leurrer. Quand tu sens le soleil qui commence à devenir doux sur ta peau, c'est que ce n'est pas lui. Est-ce qu'on est ensemble? Je parle à quelqu'un ce matin? Que Dieu t'accorde la grâce d'avoir de très bons amis au nom de Jésus. Très bons amis. En tant que pasteur, quand Dieu m'a lancé dans le ministère, je me suis rapidement fait de très bons amis. De grands frères, des collègues, des promotionnaires, des contemporains, des pères, des mentors. Je me suis rattaché à beaucoup de gars très bien qui me forcent à courir. Il y a des conférences, on m'appelle, on dit il y a conférence, pourquoi tu ne t'es pas inscrit? Je cherche maintenant. Souvent, il n'y a pas l'argent. Non, ne me dis pas qu'il n'y a pas l'argent. Débrouille-toi, viens à la conférence. On me met sous pression, mais ce sont de bonnes pressions pour m'aider à avancer. Parce que j'ai de bons amis, de bons frères dans la foi, de bons pères, de bons mentors dans la foi. L'amitié est vraiment quelque chose. Hein? L'amitié est quelque chose. Ne jouez pas avec ça. Votre compagnie est très importante pour vous. Amen. Quand tu sors d'ici, là, va changer tous tes amis. Il faut commencer à les éliminer progressivement. Commence à les éliminer. En tout cas, si tu veux marcher avec le Seigneur, commence à les éliminer. Amen. Deuxième symptôme de quelqu'un qui va rétrograder. Alors, selon ce premier symptôme, qui sent qu'il est en danger? Qui sent qu'il est en danger? La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité est censée vous affranchir si vous seulement vous l'acceptez. Parce qu'une chose c'est connaître la vérité, une autre chose c'est accepter la vérité. Si tu n'acceptes pas, il ne pourra rien faire pour toi. Hein. Amen. Que Dieu te délivre de tous les mauvais amis. En fait, tes mauvais amis, là, ils sont dangereux parce que Satan peut facilement passer par eux. Eux-mêmes, c'est un boulevard ouvert à Satan. Il les utilise comme il veut. Tu es chrétien, tu fais quoi avec ton ex? Non, c'est mon ex. Chez lui où tu étais, puis Dieu t'a sauvé, il t'a enlevé là-bas. Là. C'est là-bas que tu veux aller. On dit on n'enlève pas Magnan dans Magnan. La vie dit ne réveille pas l'amour qui dort. C'est dangereux les amis. Tu n'es pas encore affermi. Tu es avec ton ex. Tu sais que tu as un problème avec les femmes. Éloigne-toi des femmes. Éloigne-toi des filles. Éloigne-toi des filles. Vois les filles comme des diables avec des cornes.
Mais je suis très sérieux dans ce que je dis. Parce que tu es en danger. Elles peuvent te manger à n'importe quel moment. Tu es fragile, tu es vulnérable. Tu as une faiblesse vis-à-vis des femmes. Donc tu dois comprendre que chaque femme qui va se présenter devant toi est un danger potentiel pour toi. Il suffit qu'elle te cligne 2 fois des yeux, tu es tombé. Donc autant les voir comme des démons avec des cornes pour sauver ta vie jusqu'à ce que tu sois affermi spirituellement avant de contre-attaquer. Tu es une jeune fille, il y a un certain type d'homme auquel tu ne résistes pas, mais vois-les comme des démons. Vois-les comme des démons pour te protéger, pour protéger ta vie. Alléluia. Moi, je me méfie des femmes. Hein. J'ai peur des femmes. J'ai vraiment peur des femmes. Les femmes sont dangereuses. Les femmes sont dangereuses. J'ai peur des femmes. Non. J'ai peur des... Si par hasard je me retrouve seul avec une femme, je suis nerveux en même temps. Tu ne vas pas me reconnaître. Tu vas me parler, je ne vais pas te répondre. Je suis nerveux. En fait, je suis sur mes gardes. Parce qu'on ne sait jamais, les femmes sont dangereuses. Quand elles veulent être dangereuses, elles sont dangereuses. Quand elles veulent se laisser aussi utiliser par Dieu, elles sont aussi puissantes. Mais fais attention. Alléluia. Fais attention à tes connexions, tes amis. Tes enfants même marchent avec qui? Tes enfants marchent. Il faut contrôler, checker tous ceux qui marchent. Une fois ma fille va à l'école, elle revient avec un taille-crayon que je n'ai pas acheté pour elle. Et il dit ça là qui t'a donné, il dit c'est qui là, Moussa ou bien qui là. Et si demain tu viens aussi avec quelque chose de Moussa, je vais te montrer quelque chose que tu ne vas jamais oublier dans ta vie. Qui est ce Moussa? Je l'ai traumatisé sur une affaire de taille-crayon de Moussa. Quoi? Moi, ton père, je suis là, c'est Moussa qui donne une taille-crayon. Elle a annulé ça dans sa tête, prendre des affaires de Moussa venir à l'école, à la maison. Jamais. Quoi, Moussa? Moussa, qui marche avec tes enfants? Faut checker qui marche avec tes enfants. De temps en temps, tu les surprends à l'école. À l'heure de la récréation, tu es dans la cour et puis tu les regardes. Tu es caché quelque part, tu regardes avec qui elle joue. Avec qui il joue. Ou bien à l'heure où il descend de l'école, tu es au portail, caché quelque part. Où tu n'as pas l'habitude de t'arrêter là, tu t'arrêtes là-bas. Puis tu regardes avec qui elle va sortir de l'école. Parce que généralement, les enfants sortent de l'école avec leurs meilleurs amis. Ils attendent leurs amis en classe avant de sortir. Donc, ils sortent de l'école ensemble. Ça te permet de voir avec qui ta fille marche, avec qui ton enfant marche. Vous vous amusez à l'éducation de vos enfants, ils vont vous montrer quelque chose. Deuxième symptôme de quelqu'un qui va rétrograder, la paresse et les excuses. Quelqu'un dit avec moi la paresse et les excuses. Est-ce qu'on est ensemble? La paresse et les excuses. Proverbe 22, verset 13. La Bible dit, le paresseux dit, il y a un lion dans la rue. Il y a un lion dehors, je serai tué dans la rue si je sors. Proverbe 22, 13. Il dit, il y a un lion dehors. Je serai tué si je sors. Pendant ce temps-là, les gens sont dehors en train de travailler. Le paresseux trouve qu'il y a un lion dehors. Le paresseux trouve qu'il pleut. Pendant que ses frères sont à l'église en train de louer le Seigneur. Lui, il préfère suivre le culte en ligne. Parce qu'il dit, il estime qu'il pleut dehors. Il estime qu'il est fatigué. Comment ça va si tu vas rétrograder? Je le vois dans ta manière de fournir aucun effort pour le Seigneur. Les amis, quand vous voyez quelqu'un qui réussit dans tous les domaines, que ce soit sur le domaine séculier ou sur le domaine spirituel, c'est quelqu'un qui travaille dur. Ne croyez pas que la vie chrétienne est facile. La vie chrétienne est dure. Prier, c'est difficile. Jeûner, c'est difficile. Évangéliser, c'est difficile. Venir à l'église dimanche, c'est difficile. Lire sa Bible, un gros livre comme ça, vieux de des histoires, rempli d'histoires de plus de 2000 ans, des vieilles histoires. Croire en ça, c'est difficile. Venir s'asseoir à l'église, c'est difficile. Yeah. Si tu n'es pas un peu courageux, tu ne peux pas marcher avec le Seigneur. Il a dit que celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Il n'a pas dit qu'il s'asseye dans son salon, son canapé. Mais quand il dit qu'il se charge de sa croix, ça veut dire qu'il prenne ses peines et qu'il soit courageux. Parce qu'il n'y a que des courageux qui prennent des croix. Il n'y a que des hommes forts qui prennent des croix. Beaucoup de chrétiens sont paresseux. Ils ne veulent pas travailler dur. Là où il n'y a pas de travail dur, il n'y a pas de succès. Si tu n'es pas prêt à travailler
durement sur ta vie chrétienne. Tu n'es pas prêt à te mettre sous pression pour te lever à 5 heures pour prier. Parfois, quand on se lève à 5 heures pour prier, parfois je me lève à 5 heures pour prier, je suis fatigué. Mes yeux veulent se fermer seuls. Toi-même, tu veux prier, mais tes yeux disent non. Donc, c'est quand tu vois, tu es debout comme ça, en train de prier. Mais ce mouvement que tu fais là, ce n'est pas fortuit, c'est pour réveiller tout ton corps. C'est pour réveiller ton corps là. C'est pour réveiller ton corps. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas dormir. Si tu ne te mets pas sous pression, tu ne pourras pas suivre le Seigneur. Nous tous, on est fatigués. Parfois, on veut aller à la plage. Oublier que Dieu existe. Oublier même que Satan aussi existe. Mais tu ne peux pas te le permettre. Tu dois rester vigilant, éveillé, courageux. Fournis un peu plus d'efforts pour venir à l'église. D'autres sont couchés à la maison, ils disent qu'ils sont en vacances. Quand tu les appelles, non, je suis en voyage. Je viens à peine d'arriver. On se voit dimanche à l'église. Oui. Dimanche, je serai là. Quand dimanche, il ne vient pas. Quand tu l'appelles, non, je suis parti en voyage, mais je viens à peine d'arriver encore. Les gens en fait, quand ils se réveillent le dimanche matin, ils sont tellement fatigués. Ils n'ont pas la force de venir. Donc, ils ne peuvent pas fournir un peu plus d'efforts. Si tu ne fournis pas d'efforts, tu finiras par abandonner les voies du Seigneur. Tu finiras par abandonner. Je vous assure, tu finiras par abandonner. Amen. Un chrétien qui réussit. Quand je vois des gens qui sont chrétiens pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, je les admire parce que c'est des gens qui sont courageux. Parce que non seulement la vie même est difficile elle-même, et puis à l'église, des gens encore vont venir te rendre la tâche difficile dans l'église. Des gens vont te fatiguer, des gens vont te calomnier, des gens vont mal se comporter dans l'église, d'autres vont t'encourager à rester à la maison pendant qu'eux ils sont à l'église. Donc quand tu vois des gens qui seront à l'église comme ça, année après année, frère, ils sont à féliciter. C'est des gens qui travaillent dur sur eux. Parce que ce n'est pas la tentation de rétrogradation qu'ils n'ont pas eu. Ils ont eu beaucoup de tentations, beaucoup d'opportunités ouvertes au fait pour rétrograder. Mais ils ont dû travailler dur. Ils n'ont pas cédé à la paresse spirituelle. Les gens que les sorciers poursuivent en rêve, là, vous êtes des paresseux spirituels. C'est pourquoi les sorciers vous poursuivent. Les sorciers, c'est les derniers de la classe dans le monde spirituel. Le dernier de la classe te poursuit, tu fuis. Ouais, pasteur. Le dernier de la classe. Les derniers de la classe. Les mystiques les plus dangereux, ils ne sont pas sales comme les sorciers. Hein. Les mystiques les plus dangereux sont très propres, en costume comme toi. Mais ils font mal. Les gars qui sont sales s'attachent avec les trucs assis dans des brousses, marabouts, féticheurs. C'est les derniers de la classe. C'est les revendeurs spirituels. Les démachants, ils ont démaché un peu de puissance là-bas. Ils viennent vous mystifier ici. C'est des démacheurs spirituels. Hein? Des agents comme agents immobiliers spirituels. Alléluia. Mais tu vois, comme tu n'es pas un peu courageux pour te lever pour prier, garder ta foi, dans tous ces petits gars-là, ils viennent t'influencer. Et tout ton combat, c'est contre les sorciers. Je brise les sorciers. Tu es en train de mettre toute ton énergie sur les derniers. Et quand tu vas atteindre le 10e, que Dieu t'accorde la force. Afin que tu sois un homme courageux. Une femme courageuse. La paresse ne conduit personne au ciel. Si tu es paresseux, tu iras facilement et directement en enfer. Les paresseux spirituels vont en enfer. Ils ne fournissent pas d'efforts pour s'approcher de Dieu. S'approcher de Dieu nécessite beaucoup d'efforts, beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Que chaque dimanche matin, tu aies la force et le courage de te retrouver dans la présence de Dieu. Que tu ne te laisses jamais avoir par la paresse. Amen. Amen, amen. Je prends un 3e point, on va s'arrêter là. Le mercredi, on va continuer. Troisième symptôme. Qui sent trop de lourdeur sur lui quand il doit venir à l'église, quand il doit prier? Tu sens trop de lourdeur. Yeah. Que Dieu vous accorde sa force. Qu'un zèle descende sur vous. Que le feu du Saint-Esprit vous embrase et consume tout ce qui est lourdeur spirituelle au nom de Jésus-Christ. Que tout sommeil spirituel disparaisse au nom de Jésus-Christ. Tout esprit d'envoûtement et de lourdeur soit brisé au nom de Jésus-Christ.
Dieu vous délivre de l'envoûtement spirituel. Alléluia. Ce n'est pas facile, mais tu dois être courageux. On dit à celui qui vaincra, on donnera la couronne de vie. Quand on dit à celui qui vaincra, ça veut dire que tu es obligé de combattre. Nous sommes dans des combats. Dis à ton voisin, nous sommes dans un combat. Si tu n'es pas prêt à te battre, tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Bats-toi pour ne pas rétrograder. Bats-toi. Bats-toi. Troisième symptôme, l'appréciation de sa vie passée. Je vois quelqu'un qui va rétrograder. Je vois en quelqu'un qui va rétrograder, quelqu'un qui apprécie beaucoup son passé. Il regarde beaucoup en arrière. La femme de Lot, on l'a dit de fuir un territoire, Sodome et Gomorrhe, pour aller quelque part. Pendant qu'il fuyait, l'ange l'a dit, ne regardez pas en arrière. Sinon, vous allez vous transformer en quelque chose de mauvais. Tout le monde a regardé devant, focus sur devant. Elle est partée, de temps en temps, elle a tourné son regard pour voir un peu ce qu'elle laissait derrière elle. Sa belle vie en griffe, ses maisons, ses biens, ses bijoux, ses amis. Si tu es attiré vers l'arrière, si tu regardes en arrière, tu vas finir par tomber. Il y a certains chrétiens, quand tu les regardes, quand tu les entends parler, il y a un frère qui rendait un témoignage un jour. Je crois qu'on était à la cathédrale et puis il disait, moi avant, j'étais un tombeur. Il dit, aucune fille ne pouvait me résister. Quand je parle, elle tombe, elle cède. Ça, c'était son témoignage. Non, j'étais un gars puissant. Il est en train de rendre son témoignage. Il était un gars puissant. C'est-à-dire, chez lui, quand tu l'entends parler, tu as l'impression que le fait d'avoir donné sa vie à Jésus, c'est la pire chose qui lui soit arrivée. C'est-à-dire, en Jésus, il n'est plus puissant, quoi. Parce qu'avant, il était puissant. Aucune dame ne lui résistait. Il lui rend son témoignage comme ça. Quand il y a certaines jeunes filles aussi, quand tu les entends parler, moi avant, est-ce que moi je pouvais manquer d'argent? L'argent me manquait déjà, hein? Moi, non, garçon ne pouvait pas me refuser l'argent. Tous les garçons étaient à mes pieds. Quand on voit ces anciennes photos, dans ton catalogue, tu as tes anciennes photos, tu avais les mini, tu étais avec tes anciens gars, tu as gardé ces mêmes photos. De temps en temps, tu regardes, ça c'était la vie, ça. Tu contemples ton passé. Tu contemples ton passé. Tu regardes tes anciennes photos en boîte de nuit, dans les trucs bizarres, tu regardes et puis tu souris, tu dis, nous, on a fait la vie, hein? C'est-à-dire, en Jésus, là, tu n'es plus en train de vivre. Chez toi, là, ça, ce n'est pas la vie. Ça, ce n'est pas la vie. Il y a certaines anciennes photos que j'ai brûlées. J'ai déchiré, j'ai brûlé. De temps en temps, quand j'ouvre mon album, quand je regarde mes anciennes photos quand j'étais étudiant, parce que j'étais aussi bandit. Quand je regarde mes anciennes photos à la plage, dans les coins bizarres, quand je vois qu'une photo est un peu trop bizarre, ça m'énerve un peu, je prends, je déchire. Je brûle. Je les déchire un peu. Ça fait mal de brûler son passé. Hein. Il y a certaines choses qui doivent disparaître. Si tu passes ton temps à apprécier ton passé, tu vas finir par retenir dans ton passé. Tu es chrétien. Tu es chrétienne. Tes anciennes robes que tu portais pour aller en boîte de nuit, là, c'est toujours dans ton placard. Tes robes fondent jusqu'ici, là. C'est dans ton placard. De temps en temps, tu ouvres le placard, tu regardes, tu dis, ça c'est la robe. Ça c'est quand il a porté ça. C'est quand il vient mettre la robe, là. La robe qui tue. La robe qui tue. La petite jupe qui tue. Enlève tout ça. Va brûler. C'est des choses qui ne t'honorent pas. Normalement, tu devrais être en train de regretter cette vie. Mais tu apprécies la vie. Tu apprécies ton ancienne vie. Tu apprécies tes anciens numéros. Tes anciens gars. Leur numéro est encore dans ton téléphone. De temps en temps, tu fais les petits messages. Et puis, tu commémores les anciens moments. Et puis, tu reviens dans le Seigneur. Quand tu viens au Seigneur, quand on dit adoration, tu pleures. En fait, tu pleures. Tu n'es pas en train de pleurer de joie du Seigneur. Tu pleures de tout ce que tu as laissé derrière. Tu es en train de... Non, même pas regretter. Mais un regret, c'est-à-dire tu regrettes tout ce que tu n'as plus aujourd'hui. Mais tu n'es pas en train de pleurer parce que Dieu t'a véritablement sauvé. C'est ça qu'on appelle apprécier sa vie passée.
tu apprécies ta vie passée. Si tu continues à le faire, je peux t'assurer que tu es en danger. C'est un symptôme que présente celui qui va rétrograder dans quelques années. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Peut-être tu vas tenir sur 6 mois. Tu vas tenir sur 1 année, 2 années. La 3e année, ça va te prendre. Ça va finir par te rattraper. Parce que dans la vie chrétienne, il y aura des difficultés. Il y aura des temps de tempête. Il y aura des tempêtes, des difficultés, des pressions. Quand ces moments-là vont arriver, si tu n'as pas abandonné ton passé pour te focaliser sur ton présent et ton futur avec le Seigneur, tu vas finir par retourner dans le passé. Parce qu'on change de route quand on a des options. Si tu as un plan B, tu vas prendre le plan B. Si tu n'as aucun plan B, que tu as un seul plan qui est le plan A, tu vas continuer sur le plan A, quelles que soient les difficultés. Alléluia. Quand tu t'engages avec le Seigneur, tu t'engages sur un pont où tu dois couper les lignes qui sont derrière, ou bien tu détruis les marches arrière. Ou bien tu es dans un véhicule où il n'y a pas de marche arrière. Tu es obligé d'avancer. Tout ce qui peut être pour toi une option de rétrogradation, tu dois enlever ça. Tu supprimes ça. Condamné, obligé à avancer avec le Seigneur. Voilà la bonne attitude de celui qui va réussir avec Dieu. Amen. Que Dieu vous accorde sa grâce, afin qu'aucun d'entre vous ne tombe dans la rétrogradation au nom de Jésus-Christ. Que votre passé disparaisse, soit du passé, et que vous puissiez vous concentrer sur votre présent et votre avenir avec le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Quelles que soient les saisons, que vous puissiez demeurer ferme, inébranlable dans les voies du Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ. Que vos pas puissent être fixés en Dieu au nom de Jésus-Christ. Tenons-nous debout, prions. Parle en langue, prie. Demande au Seigneur de te fortifier, de te stabiliser, de te rendre fort spirituellement. Que tout ce qui peut être pour toi un danger de rétrogradation, que cela soit ôté de ta vie, que cela quitte ta vie au nom de Jésus. Quelqu'un fait cette prière avec moi. Dis Seigneur, fixe-moi, plante-moi, fixe-moi dans ta présence. Je veux être fixé, je veux être planté. Aide-moi à abandonner mes mauvaises compagnies, les mauvaises amitiés. Donne-moi la force pour m'en séparer. Et Seigneur, donne-moi la force pour retrouver ma vie de prière, retrouver le zèle, retrouver le feu que j'ai perdu, retrouver la force que j'ai perdue. Quelqu'un prie ce matin. Dire, je veux retourner au point de la prière. Je veux retourner au lieu de la prière. Je veux retourner au lieu de la prière. Est-ce que quelqu'un veut retourner au lieu de la prière? Est-ce que quelqu'un veut retrouver sa vie de prière? Est-ce que quelqu'un peut retrouver le zèle, la ferveur qu'il a perdue? Est-ce que quelqu'un peut retrouver cela? Dis Seigneur, aide-moi à retrouver mon amour pour toi. Que je sois libéré de la paresse spirituelle. Que je sois délivré du sommeil spirituel. Donne-moi de retrouver le feu. Le feu, le feu. Tu as besoin de retrouver ce feu. Satan travaille pour t'éloigner des plans de Dieu. Satan travaille pour te rendre lourd spirituellement. Il travaille pour te voler ta destinée. Un chrétien qui ne peut plus prier est un chrétien qui perdra sa destinée. Un chrétien qui ne peut plus jeûner est un chrétien qui perdra sa destinée. Un chrétien qui ne peut plus venir à l'église est un chrétien qui perdra sa destinée. Que le Seigneur te fasse grâce afin que tu ne tombes pas dans la ruse du diable. Satan met de la distraction devant toi pour te faire croire que tes frères ne t'aiment pas, pour te faire croire que tu perds ton temps à l'église. Mais en réalité, ce qu'il cherche, c'est voler ta grâce, c'est voler ta destinée. Tu ne dois pas te laisser faire. Que le Seigneur te vienne en aide. Que le Seigneur t'aide à retrouver ta vie de prière, de sorte que tu puisses impacter ton entourage, impacter ton bureau, impacter ton travail, impacter ton entreprise, impacter tes collègues, impacter ta famille, impacter tes enfants, impacter tes frères, partout où tu es, que tu puisses embraser l'environnement par le feu qui est sur toi, par le zèle qui t'accompagne. Est-ce que quelqu'un peut demander la grâce de Dieu? Alors que tu lèves la voix, tu reçois cette grâce. Tu reçois cette grâce. Tu reçois cette grâce. Tu reçois cette grâce. Le zèle revient sur ton cœur. Le feu revient sur ton cœur. Le feu revient en toi. Le feu revient en toi ce matin. Le Saint-Esprit te visite. Le Saint-Esprit te visite. Le Saint-Esprit te visite. Rabaya balaba lenele mosha mana mana mana. Leba la bala 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 bala. Parle en langue. Lève la voix si tu sais parler en langue. Parle en langue. Laisse ton esprit s'exprimer.
Laisse ton esprit s'exprimer. Manana mana manama. Lebra karandia mano shebrenia. Laisse l'esprit s'exprimer. Parle en langue. Parle en langue. Parle en langue. Rebele abalabado siama. Obraka balimele ando shemelele sada. Inolo bayandelele sindelebro sharabadea. Imaka balima nania nanasa. Lebraka bareke telebosha. Inamana mana mana mana. Hey ababa bobo shibelebeanda. Libre rabada yendelebo shabalabaya. Ibraka mandeleasa. Indelebelebele. Lève la voix, parle en langue, parle en langue, parle en langue. Raya bala 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 bala. Père, nous te bénissons. Merci parce que ce matin, tu nous restaures par ton feu. Merci parce que quelqu'un commence à recevoir encore dans sa vie de prière. Je vois comme un réservoir qui est vide. Qui est vide. Mais je vois dans mon esprit, c'est comme quelque chose qui est en train de te remplir. Je vois comme le réservoir est en train d'être rempli. Il y a comme de l'eau qui est en train de revenir dans le réservoir. Je vois le réservoir être rempli. C'est le symbole de ta vie de prière qui est en train d'être restauré. Qui est en train d'être restauré. Tu es en train de reprendre du carburant spirituel. Le Seigneur est en train de t'accorder le carburant spirituel. Un feu nouveau est en train d'être déversé en toi. Un zèle nouveau est en train d'être déversé en toi. Cela monte maintenant en toi. Cela monte encore, monte encore, monte encore. Et bientôt tu seras inondé par ce feu. Bientôt tu seras saturé par ce feu. Bientôt tu seras saturé par ce feu. Je vois cette eau qui monte encore. Je vois comme ce carburant qui monte encore et qui remplit le vase que tu es. Merci Seigneur parce que tu remplis tes enfants. Merci Seigneur parce que le débordement est notre partage. Merci parce que quelqu'un déborde de zèle, déborde de ferveur, déborde de ferveur. Tout ce qui avait constitué des trous dans le réservoir, Seigneur, ces trous sont fermés, sont bouchés au nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que tu restaures tes enfants. Merci parce que tu restaures tes enfants. Tout voile d'assoupissement est consumé au nom de Jésus-Christ. Toute paresse spirituelle disparaît au nom de Jésus-Christ. Le feu que Dieu t'accorde, tu ne le perdras plus. Il ne sera plus gaspillé parce que le Saint-Esprit sera avec toi pour t'aider à utiliser ce feu et à embraser ton environnement. Cette grâce est ta portion. Cette grâce est ton partage. Tu embraseras tes amis. Tu embraseras tes parents. Tu embraseras ta maison. Tu embraseras tes collègues. Tu embraseras ta cour. Tu embraseras ton bureau, ton entreprise. Partout où tu iras, le feu de l'Esprit se répandra autour de toi. Faille que tu sois disposé à laisser le feu de l'Esprit se répandre autour de toi. Et avec le Seigneur, tu feras des exploits. Dans cette saison, je te vois accomplir des exploits avec ton Dieu. Je te vois accomplir des exploits avec ton Dieu. Avec ce feu que tu reçois en toi maintenant. Au nom de Jésus. Là où la peur t'empêchait de parler de ton Dieu. Là où la peur t'empêchait de te connecter à ton Dieu. L'Esprit de Dieu vient sur toi et chasse la peur. Chasse la timidité au nom de Jésus-Christ. Merci Père parce que tu nous visites. À toi toute la gloire. À toi tout l'honneur, notre roi. Nous te bénissons. Au nom puissant de Jésus. Amen. Quelqu'un acclame Jésus-Christ pour cette grâce qu'il nous fait ce matin. Cette grâce qu'il nous fait ce matin. Alléluia. Que Dieu te bénisse.